Dans cette troisième vidéo, nous allons voir la réparation de l'ADN. Alors, les mutations sont causées par différents éléments qu'on a vus dans des chapitres précédents, à savoir des agents mutagènes. Alors, on peut avoir des substances cancérigènes, évidemment cancérogènes, c'est le terme qui existe. Vous pouvez avoir les UV, vous pouvez avoir l'alcool, le tabac, vous pouvez avoir d'autres substances qui peuvent être respirées comme de l'amiante. Mais vous pouvez avoir aussi des micro-organismes, des virus oncogènes par exemple, les UV, etc. Donc vous avez tout un tas d'éléments qui peuvent causer des mutations. Et puis donc des éléments exogènes, c'est-à-dire extérieurs. Et puis vous avez plutôt des éléments endogènes, c'est-à-dire c'est carrément des erreurs de réplication. Donc c'est interne à l'organisme. Il n'y a pas d'élément extérieur qui intervient. Et donc ces erreurs de réplication peuvent entraîner des mutations. Heureusement, on a un système qui baisse considérablement ce nombre de mutations. C'est le système de réparation de l'ADN. Donc ce système de réparation de l'ADN, c'est constitué d'un ensemble d'enzymes. Alors ce sont des endonucléases, qui sont des spécialistes du découpage des acides nucléiques, et l'ADN fait partie des acides nucléiques. Donc il y en a environ 130, et toutes sont présentes dans le noyau des cellules. Alors les différents rôles de ces endonucléases sont de détecter évidemment les anomalies d'appariement, mais aussi par exemple des dimères de thymine qui se produisent avec des UV. C'est lorsqu'on a deux thymines qui sont côte à côte, deux T successifs dans l'ADN, il peut y avoir entre les deux bases azotées une liaison anormale qui se fait. Normalement, les nucléotides au niveau des bases azotées sont liés avec le nucléotide d'en face, avec lequel ils sont complémentaires. Et bien là, quand on a deux thymines qui se suivent et qu'il y a intervention d'un agent mutagènes comme les UV, et bien malheureusement, ces deux thymines peuvent se coller l'une à l'autre et changer la configuration de l'ADN et rendre par exemple la synthèse protéique impossible, par exemple. Et donc, un des rôles de ces endonucléases du système de réparation, c'est de détecter toutes ces anomalies. Elles vont également procéder à l'excision des nucléotides erronés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'excision? Ça veut dire qu'on enlève le nucléotide qui est mal apparié. Et puis carrément, on peut découper des petites séquences ADN, et notamment par exemple là où il y a les dimères de thymine, parce que souvent le système de réparation ne sait pas séparer ces deux thymines qui se sont accolées. Il vaut mieux découper la zone et laisser faire du coup après l'ADN polymérase qui va resynthétiser la partie manquante. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, voilà, dès qu'il manque quelque chose qui a été découpé par les endonucléases du système de réparation, l'ADN polymérase intervient pour tout réparer, pour rendre à la normale. Alors ce système de réparation, il est cependant pas infaillible. Alors il faut savoir que les erreurs de l'ADN polymérase se montent quand même à un nucléotide erroné pour 100 000. Donc ce qui est c'est pas énorme, mais par rapport au nombre de nucléotides que nous avons, plusieurs milliards, ça en fait quelques-unes quand même. Et grâce au système de réparation de l'ADN, donc grâce aux 130 endonucléases, on va réduire ces erreurs à 1 sur 1 milliard, ce qui fait quand même une réduction pas négligeable. Cependant, c'est pas rendu à zéro. Ça veut dire qu'il existe quand même des erreurs qui persistent. Donc, ces mutations qui restent, malgré le système de réparation de l'ADN, ont des conséquences diverses. Donc, parfois, il n'y a aucune conséquence. Par exemple, si la mutation qui intervient sur l'ADN, elle est hors gène, c'est-à-dire elle est entre deux gènes. Donc là, il n'y aura aucune conséquence sur la protéine. Ou alors, ça on l'a déjà vu dans un chapitre d'avant, si la mutation est silencieuse. On peut avoir une fonction différente. Mutation exprimée sur un gène, mais protéine fonctionnelle. Là où c'est plus problématique, c'est lorsqu'il y a perte de la fonction, donc c'est une mutation exprimée sur le gène, et qui rend évidemment la protéine non fonctionnelle. Et vous allez le voir dans la vidéo d'après, généralement c'est problématique quand ça touche au contrôle de la mitose, mais également au contrôle de l'apoptose. Donc du coup, dans ce cas-là, on va avoir un risque réel de cancérisation. C'est l'objet du chapitre. Donc, à savoir une chose très importante, si cette mutation se produit sur des gamètes
Et si ces gamètes servent à la reproduction, attention, dans ce cas, la mutation est transmise à la génération suivante et constitue une prédisposition génétique familiale à la cancérisation. Donc, si ça touche une autre cellule, hein, une cellule non germinale, d'accord, hein, là, ça peut entraîner un risque de cancer sur la personne. Par contre, si ça touche une cellule de la reproduction, eh ben, ça peut être transmis effectivement à la génération d'après. Et dans ce cas-là, on aura voilà, un risque supplémentaire par rapport à une autre personne de développer justement un cancer. Puisque cette mutation sera, il y a une chance sur deux, hein, puisque je vous rappelle que la méiose ne transmet que la moitié des chromosomes, hein, en tout cas de l'information génétique, mais en tout cas, si la cellule œuf possède cette mutation, il est vraisemblable que toutes les autres cellules qui découlent de cette cellule œuf, hein, puisque ce sont des mitoses, donc des multiplications conformes, vont avoir cette mutation, et donc elle sera présente dans toutes les cellules de futurs organismes. Donc voilà pour le système de réparation. Donc finalement, c'est un système relativement efficace, mais pas totalement infaillible.